Bonjour à tous, il est 18h, soyez les bienvenus sur Info TV, voici les titres de ce journal. La Syrie a été attaquée par les États-Unis, 59 missiles Tomahawk ont été tirés en réponse à l'attaque chimique de mardi. On fera un point complet dans quelques instants. Et cette attaque a fait réagir les candidats à la présidentielle et le président, on les écoutera. On parlera aussi des vacances scolaires, on se rendra à Trouville-sur-Mer et on regardera les prévisions de Bison Futé pour ce week-end. Et puis il y aura le programme télé et la météo et les sports. Bienvenue à tous. Mais avant de débuter ce journal, on va se diriger à Stockholm, là où il y a eu un attentat. Le bilan serait de 3 morts selon la radio, 2 morts selon la police. C'est bien un attentat, une camionnette a foncé sur la foule en plein centre de Stockholm, dans un croisement d'une rue passante. Nous dit-on, un camion a renversé donc des passants à Stockholm. En Suède, il y aurait au moins donc 2 morts et 2 nombreux blessés. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cet attentat à Stockholm. Donc les lignes de métro sont fermées il y a un périmètre de sécurité. Et si vous voulez bien évidemment plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet. Dans le reste de l'actualité, c'est la Syrie qui a été frappée par le président américain Donald Trump. Il a décidé d'attaquer la Syrie en réponse de l'attaque chimique qui a eu lieu mardi, coûtant la vie à au moins 86 personnes, dont une trentaine d'enfants et une vingtaine de femmes, et en blessant 180 autres. Cette nuit, 59 missiles Tomahawk ont été tirés depuis 2 bateaux différents appartenant aux États-Unis. Du côté français, les candidats à la présidentielle se sont exprimés sur le sujet. Jean-Luc Mélenchon a porté la responsabilité sur François Hollande et Angela Merkel. Marine Le Pen, la candidate du Front National, se dit étonnée de la réaction de Donald Trump. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est inquiet et crée une manipulation à l'irakienne. François Fillon, le candidat Les Républicains à la présidentielle, met en garde contre une confrontation directe entre l'Occident et la Russie. Benoît Hamon pense que Bachar el-Assad est responsable de la riposte décidée par les États-Unis. Emmanuel Macron, lui, veut une action coordonnée. Et Nathalie Arthaud, elle, condamne fermement l'intervention faite par Donald Trump. Et puis le chef de l'État, François Hollande, va présider un conseil de défense à 19h ce soir. Après nous avoir informés, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet infotv.fr.nf. Dans le reste de l'actualité, c'est EDF qui a annoncé qu'il repousserait la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce soir, la zone B a commencé ses vacances. Il reste encore une semaine de travail pour la zone A. La zone C, elle, poursuit ses vacances. Il reste plus qu'une semaine. Et Bison Futé voit orange demain dans le sens des départs. Dimanche, ce sera vert dans les 2 sens. Et on part maintenant à Trouville-sur-Mer, un lieu prisé par les touristes. On voit ça avec Romain Lucas. Les vacances de la zone C, notamment de Paris, Créteil, Versailles, Toulouse et Montpellier, battent leur plein depuis vendredi dernier. Et de nombreux vacanciers, notamment d'Île-de-France, ont profité du beau temps pour prendre la direction des côtes de la Manche pour profiter de la mer à seulement 2 heures de route de la capitale. Comme par exemple ici à Trouville-sur-Mer. Cette station balnéaire du Calvados double presque sa population durant les vacances de Pâques. La plage est remplie de badauds qui se baladent et profitent du sable et de l'eau fraîche. Les vacanciers peuvent se détendre aux nombreux restaurants de la ville. Pour les plus téméraires, des tours de grande roue sont proposés avec une vue splendide de la station. Quant aux plus sportifs, ils seront accueillis par les équipes de la Trouvillaise pour faire un tour de Rosalie. La commune propose même, pour les plus petits, des tours d'âne ou bien des tours de voitures électriques, une nouveauté de ce printemps 2017. Les vacanciers pourront aussi flâner autour du bassin, mais aussi dans les halles de la poissonnerie typique de Trouville-sur-Mer. Enfin, la piscine et le casino peuvent accueillir les vacanciers lors des temps
plus pluvieux, légendaire en Normandie. En attendant que les vacances de la zone C commencent ce soir, nous profitons d'une dernière vue splendide de la plage. On l'a appris hier soir, le parquet national financier, le PNF, n'ouvrira pas d'enquête à la suite des soupçons de cabinet noir à l'Élysée, proférés par le candidat Les Républicains à la présidentielle, François Fillon. En bref, une victime roumaine est décédée à l'hôpital. Elle était hospitalisée dans le cadre de l'attentat de Londres. Le bilan s'est alourdi donc à 5 morts. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On passe au programme télé. Bonjour à toutes et à tous, voici la météo de votre week-end. Demain matin, le temps sera très ensoleillé sur toute la France, toutefois quelques nuages pourraient être là en Hauts-de-France. Côté température, il fera de 12 à 15 dans le nord et de 12 à 19 dans le sud. L'après-midi, le temps restera toujours aussi beau. Il fera un grand soleil avec des températures allant de 15 à 23 degrés au nord et de 18 à 24 au sud. Passons maintenant à dimanche matin, le soleil ravivera toujours toute notre hexagone avec juste quelques nuages sur la pointe de Bretagne et au pays des Cigales en Provence. Les températures elles resteront toujours aussi bonnes avec des intervalles allant de 16 à 23 au nord et de 18 à 23 au sud. Enfin, dimanche après-midi, le temps restera similaire, exception faite sur le Finistère où des nuages gris arriveront par la Manche, ainsi que sur les Alpes où quelques averses pourront tomber dans la journée. Terminons avec les températures qui iront de 12 à 21 degrés et de 16 à 21 degrés au sud. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Prochaine prévision météo dimanche à 11h30 après le Flash Info que j'aurai le plaisir de présenter. Les sports. Samedi à 17h, il y aura Angers-Monaco. À 20h, il y aura Nancy-Rennes, Bordeaux-Metz, Caen-Montpellier, Dijon-Bastia et puis Lyon-Lorient. Puis dimanche, il y aura Toulouse-Marseille à 15h, Saint-Étienne-Nantes à 17h et PSG-Guingamp à 21h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est dimanche à 11h30 avec Romain Lucas pour le flash radiophonique. Puis moi, je vous retrouve aussi dimanche à 13h30 pour présidentielle 2017. Et puis la semaine prochaine, il n'y aura pas de téléjournal. Vous retrouverez à la place un nouveau numéro de Info Découverte présenté par Romain Lucas sur le zoo de Thoiry.